matin, nous sommes le dimanche 4 mai, n'est-ce pas frère? On est le dimanche 4 mai 2025. Nous sortons d'un moment de jeûne et prière. Je peux vous témoigner que ça a été un moment très fort. Et c'est encore l'une des fois, j'ai vu que dans cette assemblée, on a encore prié. Je me rappelle que le dernier jour, on a dû prier de 2h du matin à 5h du matin. Que le dernier jour, on a prié de 2h du matin à 5h du matin. Et la plupart des jours, on a prié pendant 3h, 4h du temps. Et ça a été des moments très intenses. Je t'invite que la prochaine fois que tu sois là, Jésus fait des grandes choses. Et je crois que c'est peut-être l'unique jeune où chaque jour qui passait, Jésus me parlait. Depuis le premier jour avant l'entrée, Jésus m'a parlé. Le deuxième jour, il m'a parlé. Le troisième également. Hier, à cause de la pluie, je n'ai pas pu venir ici. Jésus m'a encore parlé. Et je dis, Dieu soit loué. Vous savez, la prière crée des grands changements dans la vie des gens. Lorsque Satan veut vous posséder, et vous gardez dans cet état-là, ce qu'il va faire, c'est de mettre dans votre cœur la pensée de ne pas prier. Et parfois, il va créer quelques démangeaisons dans votre corps. Vous sentez mal au cœur. Parfois, vous sentez une tension qui monte, qui baisse. Parfois, vous sentez des douleurs au dos. Vous sentez des choses. Vous dites que dans cet état, tu ne peux pas prier. C'est le diable qui est en train de te retenir. Parce qu'il sait que lorsque tu vas monter dans la montagne de la prière, tu vas être libéré. Et voilà pourquoi je ne le dis pas pour te flatter. Mais je le dis parce que c'est ce qui va t'arriver. Si tu te mettais en prière. Vous savez, un jour, Jésus faisait la mission avec ses disciples. Et puis ses apôtres sont allés plus loin que lui. Et ils ont rencontré un papa qui avait son fils qui souffrait d'une épilepsie. Et cela était causé par un esprit mauvais. Et chaque fois que cela se manifestait, ce fils-là tombait sur les pierres. Il se blessait. Parfois il arrive qu'il tombe même dans l'eau, avec le risque de noyade. Et la plupart du temps il est tombé même dans le feu. Il a eu même des brûlures dans le corps. Et vous savez, le papa, lorsqu'il a vu les disciples du Seigneur, il a dit, voici l'occasion pour que mon fils soit guéri. Et lorsqu'il s'est avancé vers les disciples du Seigneur, il leur a présenté le problème.
Et ils se sont mis en prière avec une grande foi. L'esprit se manifestait, mais l'esprit ne sortait pas. L'esprit ne lâchait pas l'enfant. L'esprit se manifestait. Et ils ont prié pendant des heures jusqu'à ce qu'ils soient fatigués. Et ensuite, le papa est allé voir le Seigneur. Il dit, mon fils est saisi par un esprit mauvais. Il le jette même dans le feu, même dans l'eau. Il est souvent en difficulté. Mais je l'ai emmené à tes apôtres. Ils n'ont pas pu le guérir. Et Jésus a imposé les mains à l'enfant. Et l'esprit mauvais s'est violemment manifesté. Et puis a lâché la vie de l'enfant. Et l'enfant a été guéri. Et à la fin, Jésus a appelé ses apôtres. Il a dit, il y a un certain nombre d'esprits. Il dit, le type d'esprit qui est dans cet enfant, qui était dans cet enfant, c'est un type qui ne sort que par le jeûne et par la prière. Qui demande un moment de privation. Un chrétien doit à un moment donné se priver. Prendre un temps pour se retirer et parler à Jésus. Vous savez, j'ai rendu grâce à Dieu parce que ces moments de jeûne et prière de ce dernier temps-là sont tombés parmi les fériés. Nous avons commencé ici un mercredi soir. Le jeudi était férié. Et puis le gouvernement a déclaré le vendredi aussi férié. Le samedi c'est un férié normal pour tous les travailleurs. Et c'était les 3 jours qu'on avait prévus pour la prière. On ne savait pas que cela devait se passer ainsi. Mais Dieu étant le maître des temps et des circonstances, il en a décidé de cette manière. Et il est passé par les autorités. Il nous a donné cette opportunité. Est-ce qu'on peut bénir Jésus par les acclamations? Ce matin, je faisais le protocole devant le portail de l'église pendant le culte des enfants. Et j'ai vu deux jeunes filles qui passaient. Ils ont lu sur notre tableau d'affiche. On a écrit Pâques. Et l'une d'elles a lu. Elle dit, mais cette église est en train de se tromper. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la Pâques. Ce n'est pas aussi demain. Oui, c'est normal qu'elles aient pensé comme ça. Parce que la Pâque dans ce monde a des jours bien définis. Or, pour le chrétien né de nouveau, la Pâque c'est sa vie. Nous vivons dans une Pâque perpétuelle. Parce que qu'est-ce que le monde appelle par la Pâque? N'est-ce pas la résurrection, la sortie du tombeau du Seigneur Jésus? Or que pour les chrétiens, et ce qui est une réalité spirituelle, c'est que Jésus est sorti du tombeau une fois pour toutes et à jamais. Il vit hors du tombeau. Il vit dans nos cœurs, comme nous le dit Jean chapitre 14 verset 20.
Nous sommes l'adresse de Jésus. Si quelqu'un te demande où vit Jésus, tu dis Jésus vit en moi. C'est écrit comme ça. Dans Jean 14, 20. Il dit que il est dans le Père et il est en nous. Ah, il dit que le Père est en lui et lui il est en nous. Donc nous portons Dieu avec nous. Est-ce que tu peux acclamer pour cela? Amen. Voici ton identité. Toi c'est un pentecôtiste. Tu es un pentecôtiste. L'homme de la Pâque. Parce que tu ne vis plus dans la tombe. Tu es déjà sorti de la tombe. Du système de contrôle des esprits mauvais. Et c'est de cela que nous allons parler ce matin. La Pâque. Comment faire pour sortir de l'Égypte? Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de l'Égypte? L'enfant d'année, j'ai commencé par parler de la Pâque juive. Maintenant, je te ramène dans le livre d'Exode. Vous prenez Exode chapitre 12. Vous y êtes, je vous attends. Exode chapitre 12. Permettez que je lise dans ma Bible électronique à cause de la faiblesse de mes yeux. Pardonnez-moi d'utiliser la Bible électronique si ça peut scandaliser quelqu'un. J'ai la Bible en papier avec moi, j'ai aussi également la Bible électronique. Exode chapitre 12. Regardez, je voudrais bien que je commence par lire à partir du verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut. Mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois.
Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Écoutez, cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau. Il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et si l'on reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Écoutez, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et vos bâtons à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Assoyons. Ce qui m'importe ici, c'est du verset 8 au verset 12. J'étais en train de commencer à raconter une histoire, c'était la fin dernière. L'histoire de Joseph. Comment il est arrivé jusqu'en Égypte. Et il avait été établi roi. Pourquoi? Parce que c'est lui qui finalement avait l'anneau qui servait à prendre des décisions. Pharaon ne pouvait prendre aucune décision si elle n'est approuvée par Joseph. Et donc, d'une façon ou une autre, Joseph était au-dessus de Pharaon. Pharaon l'ignorait. Il croyait que le fait qu'il ait le trône, le fait qu'il ait la canne, et le fait qu'il ait la couronne, il a toujours le pouvoir. Or que le pouvoir lui avait déjà été enlevé, transféré à un fils de Dieu, Joseph. Et c'est bien que Joseph avait le pouvoir de faire grâce à qui il veut et quand il veut. Joseph avait la nature de Dieu. Dieu était
étant supérieur à Pharaon, et Joseph ayant la nature de Dieu, il était devenu supérieur à Pharaon. C'est ce que toi tu es. Tu l'ignores sûrement. Tu es un fils d'Abraham. Tu es une fille d'Abraham. Tu as la nature de ton père. Abraham, c'est un type de Dieu. C'est le type du Dieu éternel. Celui qui a des enfants comme les étoiles du ciel. Un homme naturel ne peut pas avoir des enfants comme les étoiles du ciel. Il n'y a que le Dieu glorieux qui est sans limite, qui peut avoir des enfants comme les étoiles du ciel. Et tu es l'un de ces enfants. Étant l'un de tes enfants, tu es l'un des héritiers de la nature de Dieu. L'un des héritiers de l'identité de Dieu. Ma soeur, mon frère, il t'arrive parfois de pleurer, parfois d'être désemparé, parfois d'être attristé, parce que tu te dis que le problème devant lequel tu es confronté n'a pas de voie de sortie. Non. À ce moment-là, il y a seulement un petit problème. Un problème de perception. Un problème de compréhension. Un problème de révélation. L'essentiel, c'est que tu te rendes compte de ce que tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un fils royal. Tu es une fille royale. Tu as l'identité et la sémence de ton père. La sémence des vainqueurs. Regardez. Jésus se trouvait dans la barque avec ses apôtres en train de traverser le fleuve. Et puis un vent impétueux est monté. Et lui, il dormait sur un coussin devant la pirogue. Et les disciples étaient en train de ramer. Et puis l'eau a commencé à rentrer dans la barque. Lui, il ne bougeait pas. Il dormait tranquillement. Cependant, les apôtres étaient préoccupés. Ils disent, mais on va être tués. L'eau va nous avaler. On va être consommé par l'eau. Mais Jésus était tranquille. Il dormait tranquillement, profondément. Or, le sommeil est l'image du repos. Pendant que les apôtres se tracassaient, pendant que les apôtres étaient bouleversés de leurs pensées, Jésus était dans une quiétude assez profonde. Rien ne le perturbait. Et les apôtres se sont n'ayant pas eu de solution par sa préoccupation, par leur préoccupation. Qui dans ce monde a déjà résolu un seul problème de sa vie à cause de ses nombreux soucis? Au contraire, les soucis ne finissent que par te grignoter, par te gangréner, par te détruire. Mais il y a un lieu qu'on appelle le repos. Voilà pourquoi Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai le repos. Matthieu 11, 28. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés de fatiguer,
je vous donnerai du repos. Pourquoi il vous donne le repos? Parce que lui-même il est le repos. Si bien que les apôtres, après 1000 préoccupations, après 1000 blessures dans leur cœur, ils ont fini par réveiller le Seigneur. Seigneur, comment es-tu? L'eau est en train de rentrer dans la barque et tu continues à dormir tranquillement. Mais réveille-toi. Le Seigneur se réveille. Comment il les qualifie? Homme de peu de foi. Mon ami, si toi et moi nous sommes troublés à cause des problèmes que nous avons, c'est parce que notre foi est dans une dimension assez petite qu'on n'arrive pas à percevoir ce que nous sommes. Nous sommes plus que vainqueurs. Notre victoire ne dépend pas de nous. Il y a un homme qui a combattu pour nous. Il y a plus de 2000 ans. Il s'appelle Jésus-Christ. Il a traversé toutes les épreuves jusqu'à être crucifié sur la croix. Il a été enterré. Mais comme il y avait la promesse qu'il devait sortir de la tombe, 3 jours après, les Romains ont pris la précaution de faire garder sa tombe par des soldats. Et des soldats se relayaient nuit et jour. Ils étaient en train de le garder. Il ne fallait pas qu'un seul ait le sommeil. Au risque que ces apôtres viennent voler son corps pendant qu'ils sont en train de somnoler. Ils se sont relayés de cette manière. Mais malgré la garde qu'il montait, la tombe a été ouverte et il est sorti vivant. Les habits de deuil sont restés sur le tombeau. Lui, il est sorti avec un vêtement de gloire. Mais les hommes du monde n'ont plus rien voir. Mon ami, c'est comme ta situation. Les sorciers de ta famille, les malfaiteurs de ta vie ont pris des précautions. Ils ont mis des garde-fous pour que tu ne t'en sortes pas. Mon ami, avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que nous avons la nature de Jésus. La même nature qui a permis à Jésus de sortir de la tombe. Sans que les surveillants ne voient comment il sort, il est sorti. Nous avons cette même nature avec nous. Nous sortirons des mains de nos oppresseurs sans qu'ils comprennent comment. Regardez Actes chapitre 16. Regardez là-bas. Un peu à partir du verset 20. Paul et Silas se sont retrouvés en prison. Et pendant qu'ils sont en prison, enchaînés, avec une prison bien blindée, mais ils n'ont pas pleuré. Au contraire, les soldats étaient très étonnés de voir qu'ils étaient en train de chanter des cantiques et de sauter dans le cachot, et des alléluia étaient en train de monter, des gloires à Dieu étaient en train de monter. Les soldats ne comprenaient rien. Comment les gens qui sont dans le cachot, enfermés à double tour, mais sont en train de sauter, de danser, de dire alléluia,
de dire gloire à Dieu. Seulement à un moment. Sans l'intervention humaine, la prison s'est ouverte. Les cadenas ont cédé seuls. Toutes les barrières se sont ouvertes. Mes amis, non seulement leur géant, non seulement leurs cellules, mais toutes les cellules de la prison se sont ouvertes. Et voilà pourquoi je disais aux frères que chacun de vous est l'intercesseur de sa famille. À cause de ta prière, ta famille sera délivrée de plusieurs choses. Il ne faut pas que tu te négliges. Voilà pourquoi je t'appelle au jeûne et à la prière. Parce que ton intercession changera la situation de ta famille, changera l'histoire de ta famille. Par une seule personne que tu es, toute ta famille rentrera dans le repos. Les gens sortiront des maladies, les gens sortiront du célibat, les gens sortiront de la stérilité. Les malades seront guéris, les blessures seront guéries. Même le mal d'estomac disparaîtra. La tension disparaîtra. Parce qu'il y a quelqu'un qui se tient sur la tour. C'est toi, en train d'intercéder. Et lorsque tu intercèdes, le ciel s'ouvre et la grâce, le grondement du ciel fait céder les cachots, fait céder les cadenas. Les sorciers ne sauront pas par quelle fois tu es sorti. Ils seront tous étonnés. Le geôlier était étonné. Il a fouillé les autres cellules. Ces gens-là étaient sortis. Mais il y avait 2 personnes seulement qui le préoccupaient. Parce qu'on lui a dit, si ces 2 personnes-là s'échappaient, on va te couper la tête. Il s'est précipité vers la cellule où se trouvaient Paul et Silas. Lorsqu'il les a vus assis, en train de louer, en train de prier, en train de sautiller, la cellule ouverte, l'opportunité de sortir, ils sont restés là. Et lui, il n'a pas compris. Il les a regardés un moment. Il a dit comment? Pourquoi vous n'êtes pas partis? Tout le monde a fui. Et vous êtes encore là. Et il a commencé à pleurer. Et Paul lui a dit, mon ami, ne pleure pas. Crois au nom du Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Depuis ce jour-là, le gardien de la prison est devenu l'ami de Paul. Il est devenu un chrétien converti, baptisé du Saint-Esprit. Mon ami, je veux te dire le témoignage que donnera la solution à ton problème, créera beaucoup de conversion autour de toi. Même les sorciers de ta famille qui ne croyaient jamais en Jésus se disaient comment? On a fait la fête, on a fait le sacrifice, on a fait telle personne le monde des ténèbres. Mais comment je le vois encore vivant? Comment je le vois encore en train de me parler? Comment je le vois encore en train de marcher? Parce que ce qu'ils ont mangé, ce n'était pas toi. C'est une image, une autre chose que Dieu les a présentées. Ils ont fait l'affaire de le monde des ténèbres. Mais le matin, ils se réveillent, ils te voient encore. Il dit, Dieu est miraculeux. Est-ce que vous le croyez? Mais c'est ce que vous êtes. Femme, essuie tes larmes. Homme, essuie tes larmes. Arrête de pleurer à cause de ton problème qui a un peu d'histoire.
Parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour chaque chose sous le soleil. Ce temps-là est programmé par Dieu. Regardez Israël est rentré en Égypte. Ils ont commencé par la joie. Mais ils sont rentrés à un moment de tribulation. Et ils ont été tourmentés pendant longtemps. Mais il y a un jour, Dieu a dit, fini le malheur d'Israël. Israël doit être libéré. Il a commencé à parler à Pharaon d'une manière ou d'une autre. Laisse partir mon peuple. Il a utilisé sa bouche. Son serviteur Moïse. Un homme qui se sentait incapable comme toi et moi. Vous savez, tel que tu es là, il y a beaucoup de choses dans ta vie qui te font convaincre que tu es incapable. Ce n'est que de l'illusion. Vous savez, lorsque Dieu a appelé Moïse, il dit, c'est toi qui vas sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Moïse s'est dit non. Mais attends. J'ai grandi dans la cour de Pharaon. J'ai mangé la nourriture de Pharaon. Et c'est moi que Dieu va utiliser pour m'envoyer vers Pharaon. Pharaon va me détruire. Alors Moïse a profité de l'une de ses faiblesses. Il a touché l'une de ses faiblesses. Il dit, Dieu, moi que tu vois, je suis bègue. Je ne sais pas parler. Tu m'envoies vers Pharaon. Mais comment je vais parler à Pharaon? Et Dieu le dit à Moïse, je te donne Aaron comme ton interprète. Lui, il parlera à ta place. Toi, tu parleras à Aaron. Et Aaron parlera à ta place. Aaron, c'est le Saint-Esprit. C'est le type du Saint-Esprit. Et Moïse, c'est le grand prophète. Mon ami, c'est pareil comme toi. C'est pareil comme moi. Et lorsqu'on dit, mais on va commencer à jeûner. L'une de tes faiblesses va commencer à parler. Ah, tu veux les rejoindre? Mais tu ne vois pas qu'il y a le mal qui est là. Tu ne pourras pas tenir longtemps. Et tu vas dire, ah mais j'ai tel problème. J'ai tel souci. Je ne peux pas. Je vais essayer de regarder la prochaine fois. Mais c'est ce matin que Dieu est en train de dire par sa parole. Parce que la parole c'est le grand prophète. La parole c'est le Saint-Esprit. La parole c'est la plénitude. La parole est en train de te dire, tu n'es pas incapable. Malgré le problème que tu sens dans ton corps, malgré la douleur que tu sens dans ton corps, malgré le diagnostic que les médecins ont posé, cela n'est pas des obstacles. La Bible dit, va avec la force que tu as. Va tel que tu es. Ne cherche pas mieux. Va tel que tu es. Si tu sens une maladie dans le corps, lève-toi. Va avec la maladie. Présente-toi devant Dieu. Présente ta situation devant Dieu. Parce que la chose qui est là, l'épine qui est dans ton corps, c'est un moyen que Satan utilise pour te convaincre, pour te dire que tu es faible. Mais la grâce de Dieu te suffit. Si quelqu'un croit à cela, qui dit Amen. Amen.
Vous voulez que je vous montre cela? Paul était un prédicateur. Il était puissamment utilisé par Dieu. Il chassait les démons. Il guérissait beaucoup de maladies. Mais lui-même, il avait une épine au dos. Ça lui faisait très mal. Mais beaucoup de miracles se faisaient par lui. Et Paul dit, à 3 reprises, j'ai prié pour que Dieu m'enlève l'épine. Dieu lui a simplement répondu, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Mais est-ce que l'épine là avait empêché à Paul de faire des miracles? Avait empêché à Paul de prêcher, de faire l'œuvre de Dieu, de faire des exploits? Qui est parmi les apôtres que nous connaissons de la Bible qui a évangélisé plus que Paul? Qui est allé dans plusieurs villes parler comme Paul? Paul a vu des miracles, des miracles, des miracles. Il a vu des conversions dans son ministère. Mon ami, tu n'es pas un incapable. Ce sont tes analyses intellectuelles. Ce sont les gens qui sont autour de toi. C'est le sentiment qui monte dans ton corps. C'est la douleur qui monte dans ton corps qui te dit que tu es incapable. Tu n'es pas un incapable. Viens avec la douleur que tu sens. Cherche Jésus avec les maux d'estomac. Cherche Jésus avec la tension que tu sens. Cherche Jésus avec le mal de pied que tu as. Cherche Jésus avec la vie de pauvreté que tu traverses. Cherche Jésus avec le célibat qui a duré. Mon ami, n'est-ce pas que Sarah avait 90 ans? Lorsqu'elle a porté un enfant. Mais que pouvaient dire les médecins? Double ménopause. Impossible d'avoir un enfant. Femme ne pleure point. Homme ne pleure point. Parce qu'il y a un temps pour chaque chose sur la terre. Mais comment faire pour sortir de l'Égypte? L'Égypte représente la prison. Le monde où règnent les esprits mauvais. Le monde où règnent les esprits de mal. Qui veulent nous maintenir dans des situations malheureuses. Qui veulent nous maintenir dans des situations de pauvreté. Des situations de manque. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de l'Égypte? Regardez. Première chose à faire. Il faut avoir un agneau sans défaut. Je me rappelle de l'apôtre Akoudé Yoshua qui nous montrait que l'agneau c'est Christ. Et c'est ce qui est écrit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 19. Tu dois accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Tu dois te décharger sur lui. La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis.
Ne continue pas à porter ton souci. Ne continue pas à te préoccuper de ta situation. Tu veux bâtir une maison? Bâtis ta maison déjà par la foi. Matthieu 21. Le verset 22. La Bible dit: ce que vous demanderez avec foi par la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La foi, c'est une folie. La foi pour le monde, c'est une illusion. Pour le monde, lorsque quelqu'un a la foi, c'est un fou. Parce que il ne peut pas expliquer comment il fera pour arriver à la solution. La science voudrait qu'on puisse faire les démonstrations. La foi n'a pas de besoin de démonstration. La foi en quoi seulement? Le livre d'Hébreux nous dit: la foi est une ferme assurance. Une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Tu n'as pas besoin de voir. Tu n'as pas besoin de toucher. Pourquoi? Crois seulement. C'est tout ce que tu dois faire. Tu veux te marier? Tu t'agenouilles. Tu décris ton mari. Seigneur, je voudrais que mon mari soit de telle taille, soit un type avec beaucoup de cheveux, soit grand, il s'habille bien, c'est un homme éloquent, il parle bien. Tu dis: Dieu, c'est ça mon mari. Tu dis à Dieu: je voudrais que mon mariage se fasse en janvier 2026. Et chaque fois que tu reviens à l'hôtel de la prière, tu t'assois, tu dis: Dieu, tu te rappelles de mon choix? Mon mari, c'est un type grand de taille, avec beaucoup de cheveux, il est brun, un type éloquent qui parle bien. Et mon mariage, Dieu, tu connais le jour que ça va arriver? Janvier 2026. On viendra à l'église, la communauté évangélique. On célébrera le mariage. On dansera dans la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, il y a des ceux qui rêvent. Oh, la foi, c'est une folie. La foi, c'est une folie. Il faut vous décharger de tous vos soucis sur Jésus. Et c'est pas que c'est le livre de Pierre. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Jésus, je te laisse l'histoire de ma famille. Chez nous, les gens ne se marient jamais. Je vais être le premier dans ma famille, la première dans ma famille à se marier de bout en bout. Dans ma famille, les gens ne travaillent pas. Je serai le premier dans ma famille. La première dans ma famille a écrit sur un bureau: j'aurai des collaborateurs. Je dis à celui-là: va, il va. Celui-là vient, il vient. Tu te lèves, tu dis: gloire à Jésus. Je vois déjà mon bureau. Il y aura un grand fauteuil qui tourne comme ça. Et devant là, il y aura un bureau comme ça. Il y aura un retour par là. Et j'aurai une sonnerie sur ma table. J'appellerai ma secrétaire. Voici la foi. Une ferme assurance. Les choses qu'on espère. Qu'est-ce que tu espères? Un corps sans maladie? Dis à Jésus: je te donne 2 mois. Je n'aurai plus cette maladie. Je te donne 2 mois. Je ne sentirai plus le mal de pied. Je te donne 2 mois. Je pourrai comme tout le monde. Je pourrai comme tout le monde. Plus ce mal de pied là. Est-ce que vous le croyez? Recevez cela au nom de Jésus. La première chose, il faut avoir l'agneau.
L'homme de Galilée. Jésus de Nazareth. Et comme tu as l'agneau, c'est de plaquer tes yeux sur l'agneau. Regardez là-bas au désert. Lorsque Israël allait vers Canaan, en quittant l'Égypte, il est arrivé au cours de la marche qu'il est apparu le serpent brûlant. Et dès que ce serpent-là te pique, il te transmet un poison. Tu meurs les minutes qui suivent. Et puis le grand prophète Moïse a reçu la révélation. Il fallait prendre un bois sauvage. On coupe dans la forêt et on pique. On prend un serpent des reins et on le fixe là. Et le grand prophète Moïse dit, s'il arrive que le serpent brûlant te pique, ne pleure pas. Regarde seulement le bois. Regarde seulement le serpent des reins. Tu seras guéri. Alors ceux qui doutaient, ils n'ont pas regardé et ils en sont morts. Il y a des gens parmi nous qui continuent à souffrir parce qu'ils n'arrivent pas à regarder Jésus. Ils ne peuvent pas croire comment quelqu'un peut être guéri sans qu'on l'injecte. Comment quelqu'un peut être guéri par des paroles seulement. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es en train d'écouter Jésus? Est-ce que ta foi est en train de grandir? Si ta foi est en train de grandir, dis merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Mais dans le désert, ceux qui avaient écouté le grand prophète Moïse, ils ont regardé le serpent des reins accroché sur le bois sauvage, et ils ont été tous guéris. Mon ami, la foi en Dieu est une folie. Moïse vient de la montagne. Il descend. Il dit personne ne va se marier avec une femme étrangère. Mais Moïse, le grand prophète, il avait sa femme israélite. Il est allé se marier avec la fille de Pharaon. Hey! Il est allé se marier avec la fille de Pharaon. Et lorsqu'il est en train de conduire les brebis, Myriam, sa soeur, s'est révoltée. Elle est venue voir son frère Aaron. Il dit, est-ce que Moïse est normal? Moïse a péché. Moïse s'est éloigné de la voie de Dieu. Moïse est perdu. Elle a commencé à faire beaucoup de commentaires. Moïse ne parlait pas. Moïse était tranquille. Mais le Dieu de Moïse, qui est le Dieu de la révélation, a dit Myriam, tu n'as pas peur de l'homme de Dieu? Tu parles comme ça, l'homme de Dieu? Mon ami, lorsqu'on n'a pas la révélation, on parle des choses sans les contrôler. Lorsqu'on a la révélation, on peut devenir fou. On peut briser la loi. Parce que celui qui a la révélation, la lettre n'a plus d'importance. Parce que la lettre est mécanique. La lettre tue. Mais l'esprit donne la vie. Or que le mariage de Moïse avec la femme égyptienne était un prototype, était un type de l'alliance entre Christ et l'Église. Parce que la femme israélite, c'est l'ancienne alliance, le mariage de Christ avec Israël. Mais lorsque la grâce est descendue, ce n'est plus le tour d'Israël, c'est le tour des nations. Voilà pourquoi le grand Moïse, qui est Jésus-Christ, devait se marier avec les nations. Voilà pourquoi toi, tu es devenu chrétien. Voilà pourquoi toi, tu es devenu chrétien. C'est dans la lignée de l'histoire. Tu n'étais pas écrit. Mais lorsque Christ est mort sur la croix, tu as été écrit. Tu as été écrit. Tu es rentré dans la lignée. Tu es rentré parmi les vainqueurs. Tu es rentré parmi les glorieux. Crois seulement. Crois seulement. Tu reçois ce que tu as besoin. Pense maintenant au problème que tu as besoin. Qui te tourmente pendant longtemps. Qui te fait arriver à l'église en retard. Reçois-le au nom de
solution soit donnée. Parce que le grand prophète Moïse, qui s'appelle Jésus-Christ, l'homme accompli, est en train de parler maintenant. Si tu le reçois dans ton cœur, tu le verras se manifester dans ta vie. Si tu le reçois dans ton cœur, tu le verras dans ton foyer, tu le verras dans ton travail, tu le verras dans tes projets, tu le verras partout. Lorsqu'il vient dans ta vie, lorsqu'il vient dans ton foyer, lorsqu'il vient dans ton mariage, la gloire apparaît. Descend et couvre ta vie. Le bonheur devient ton compagnon. Est-ce que vous le croyez? Pourquoi je dois me lamenter? Jésus est vivant. 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 Lui qui donne le mariage, Jésus est vivant. Lui qui donne les enfants, Jésus est vivant. Lui qui donne le travailleur, Jésus est vivant. Lui qui donne l'élévation, Jésus est vivant. Lui qui assure le logement, Jésus est vivant. Lui qui assure le voyage, Jésus est vivant. Lui qui assure la guérison, Jésus est vivant. Lui qui donne l'honneur, Jésus est vivant. Croyez seulement que votre cœur ne se trouble point. Soyez rassurés. Jésus est là pour vous. Depuis qu'il a payé le prix sur la croix, il y a plus de 2000 ans, la grâce abonde. Ne regarde pas ton péché. Ne regarde pas tes erreurs. Ne regarde pas ta faute. Parce que lui, il a versé le sang pour que tes fautes soient effacées, pour que tes erreurs soient effacées. Tout ton problème, c'est de sortir de l'Égypte. La foi à l'agneau doit être la première chose. Ne regarde pas la tempête. Ne regarde pas le vent. Ce qui symbolise tes problèmes. La profondeur de tes problèmes. Regarde à Jésus. L'homme qui a les pieds et les mains blessés. L'homme qui a un regard éperdu. Il est la solution de ta vie. Regarde. Première chose, avoir un agneau sans défaut qui est Christ. 1 Pierre chapitre 1er verset 19. Deuxième chose, il faut manger le pain sans levain. Or que la Bible dit que le pain c'est Jésus-Christ. Or le levain c'est le péché. Lorsque tu t'attaches à Jésus, abandonne le péché. Le péché est une catastrophe pour les chrétiens. Le péché est un obstacle pour qu'on avance. Pour qu'on rentre dans notre héritage. Et pour que notre héritage s'exprime et s'exprime toujours. Regardez le fils de Luc 15. Un héritier qui est parti avec l'héritage. Dès qu'il est rentré dans le péché, il a perdu son héritage. Il est revenu dans la tristesse. Heureusement pour lui, il est repassé devant la cuve des reins. Parce que dans la cuve de reins, il y a l'eau, il y a les miroirs. L'eau c'est la parole. Et les miroirs c'est l'image du Saint-Esprit qui donne la vie à la parole. Mon ami, lorsque le Saint-Esprit t'anime, tu lis la parole, tu vois tout de suite, elle te parle. Il y a des choses, elle te dit ça.
C'est pour toi. Ce n'est pas pour ta catégorie. Ce n'est pas pour ton type. Abandonne ceci. Et lorsqu'il te parle, toi-même tu tombes à genoux. Oh Seigneur, pardonne. Dépouille-moi de telles choses. Dépouille-moi des mauvaises habitudes. Dépouille-moi le mauvais langage. Et lui, il va tout enlever. Il va tout balayer. L'agneau sans défaut. Le pain sans levain. Éloignons-nous du péché. Voilà pourquoi le baptême de Jean, le précurseur de Jésus, repentez-vous. Parce que le péché c'est un grand obstacle. Deuxième chose, les herbes amères. Lorsque on devait quitter l'Égypte, il fallait manger les herbes amères. Or, lorsqu'on mange les herbes amères, le goût ne vous plaît pas. Vous savez, la parole de Dieu bouscule beaucoup de choses dans nos vies. La parole de Dieu peut bousculer même ton mariage, peut bousculer même ton travail, peut bousculer même tes projets, peut tout renverser. Un homme m'a dit un jour, lorsqu'il n'était pas chrétien, il avait une grosse boutique. Et dans cette boutique, il vendait l'alcool, il vendait la cigarette, il prospérait chaque jour. Il n'avait pas de famille, il ne connaissait pas de famille. Donc il était bien. Et puis un jour, on lui a évangélisé. Il a entendu Jésus. Il a goûté Jésus. Il a dit que Jésus est bon. Et il a suivi Jésus. Lorsqu'il a suivi Jésus, en suivant les enseignements, il a supprimé la cigarette. Il a supprimé la boisson. Et les boissons c'est différent. Il avait pris toutes ces choses. Il a perdu une bonne partie de ses clients. Et sa recette a diminué. Mais il a continué à suivre Jésus. Et sa boutique diminuait au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'il ait fermé. Et il a dit, je ne lâche pas Jésus. Je continue à Jésus. Et Jésus a commencé à le remonter. Petit à petit. Jusqu'à ce qu'il a élevé. Mais s'il avait vu seulement comment la chose descendait, il allait repartir dans l'Égypte. Mon ami Israël a quitté l'Égypte et sur la marche, ils ont regardé le désert. Ils ont vu la souffrance du désert, le soleil, le manque d'eau, le manque de nourriture. Ils ont dit Moïse, au moins en Égypte, c'est vrai qu'on souffrait, mais on avait les concombres. Renvoie-nous en Égypte. Au lieu que tu ne nous fasses mourir ici, mon ami, détache-toi de cette relation impure. Détache-toi de cette relation de sorcellerie. Tu vas rentrer dans une science occulte seulement pour avoir l'argent. Cela te détruira. Sors de là. Le Dieu qui t'appelle, il va te restaurer. Il va te donner une autre nature. Avant que tu n'arrives là, il va d'abord te laver, te dépouiller, enlever toutes les choses anciennes. Et il va faire de toutes choses nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Tu étais un frère, tu dormais chez ta concubine, tu n'as pas de matelas, tu n'as pas de moustiquaire, tu n'as pas de logement, mais tu dors chez une concubine. Je dis, mais pasteur, mais si je coupe avec Hélène, mais je vais dormir où? Dieu te trouvera un lieu
tu dormiras. Mais tu dis, c'est là-bas que je mangeais. C'est Hélène qui me prenait en charge. Dieu enverra le corbeau. Élie était dans la caverne. Mais le corbeau emmenait le pain. Le corbeau emmenait l'eau. Tu es avec le miraculeux. Pourquoi tu crains? Pourquoi tu as peur? Tu es avec le miraculeux. N'aie pas peur. Ce matin, je regarde la montre. L'Éternel me dit que tu es en retard. Je veux qu'on se lève, je n'ai pas terminé. Mais je viendrai ici le vendredi. Parce que le mardi, on va accompagner notre frère Gouba qui va enterrer son frère qui était décédé. Notre soeur Adib plutôt. C'est le frère Gouba, pardonne-moi frère. C'est le frère Adib qui a perdu son frère. On va se lever.